On s'intéresse à la deuxième partie d'un sujet d'ECE portant sur un dosage par étalonnage conductimétrique que vous pouvez télécharger entièrement en suivant le lien qui se trouve en description. Concernant les protections à utiliser, compte tenu des concentrations en masse des solutions que l'on va utiliser dans cette partie, il faudra porter une blouse pour manipuler en toute sécurité. Dans le matériel disponible, vous aurez accès à différentes solutions étalons dont les concentrations sont les mêmes que celles proposées dans le sujet. Vous aurez également un conductimètre qu'il n'est pas nécessaire d'étalonner du moment que vous gardez le même conductimètre tout au long de la manipulation. Commencez par mesurer la conductivité de chaque solution étalon en plongeant la sonde du conductimètre préalablement rincée à l'eau distillée au-dessus d'un évier ou d'un bécher poubelle, puis séché avec un papier absorbant dans la solution. Attendez la stabilisation de la valeur affichée entre chacune des mesures. On vous conseille de marquer chacune des valeurs de conductivité relevées directement sur le sujet en dessous du tableau par exemple. De cette manière, si jamais il y a un problème dans la suite, vous aurez toujours les valeurs sous la main. L'étape suivante consiste à construire la courbe d'étalonnage directement sur l'ordinateur, en traçant le graphique représentant la conductivité en fonction de la concentration des solutions étalons. On veut donc faire apparaître la conductivité en ordonnée et la concentration en masse en abscisse. Si vous avez bien rentré les valeurs du tableau, le logiciel devrait vous afficher tous les points et on remarque que les points sont alignés et qu'on peut les relier en traçant une droite passant par l'origine. On peut donc modéliser cette courbe par une fonction linéaire. Pour valider le modèle, on vérifie que le coefficient de corrélation obtenu est bien supérieur à 0,98. Attention, nous avons pris cette valeur pour la vidéo, mais il est possible que votre professeur vous demande de valider le modèle avec un autre coefficient de corrélation, voire même avec une autre méthode, sûrement celle travaillée en cours. Dans notre cas, le coefficient de corrélation est de 0,99. Le modèle est bien validé. Il y a donc proportionnalité entre la conductivité de la solution et la concentration en permanganate de potassium. Pour la dernière question, il suffit de mesurer la conductivité de la solution S diluée fournie. Imaginons que l'on mesure une conductivité de 0,020 millisiemens par centimètre. En reportant la valeur sur la courbe d'étalonnage, on peut alors en déduire sa concentration qui est de 2,4 x 10 exposant moins 1 g par litre dans notre exemple. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à en déduire la valeur de la concentration en masse de la solution ancienne en utilisant les formules de la dilution. Pour ceux qui ne se rappellent plus comment faire, nous vous invitons à revoir les deux sujets d'ECE traitant sur la dilution. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. A bientôt et bonne chance pour vos ECE.